Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, monsieur le curé Serge Tidjani, curé au niveau du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé. Bonsoir, monsieur Serge. Bonsoir Mirko et chers amis, je vous dis bonsoir et merci de nous recevoir dans vos maisons. Alors, cette semaine, nous sommes en pleine période de début de saison de pêche pour bien des Gaspésiens en ce moment. Et on a pensé naturellement faire une émission allant un peu dans le sens de ce travail très respecté, très important pour le secteur de la Pour le secteur, c'est ça, parce que chez nous ici, nous sommes un peuple de pêcheurs, on peut bien le dire, et en être fiers d'ailleurs. Et on s'est dit qu'on allait prendre le temps de regarder dans l'Évangile, surtout dans la vie de Jésus, quel a été son lien avec les pêcheurs. Alors, cette émission et la prochaine aussi, ça va être Jésus et les pêcheurs. Avec les accents, parfois, je fais attention quand je dis pêcheur, pour qu'on ne confonde pas pêcheur et pêcheur. Alors, nous, aujourd'hui, nous parlons de ceux qui font la pêche et non pas de ceux qui font le péché. Qui est un tout autre dossier. Qui est toute autre chose. Ça aurait pu tout de même être intéressant, mais on ne touchera pas ça aujourd'hui. On ne touchera pas ça aujourd'hui. De toute façon, on sait que tous, quand on parle des pécheurs, là, on se retrouve tous avec Jésus. Mais là, on va prendre quelques pécheurs, les pêcheurs qui étaient les amis de Jésus, et on va essayer de voir leur vie avec Jésus et leur vie au temps de Jésus aussi. On discutait en préparation d'entrevue et puis vous avez souligné et vous m'avez fait vraiment remarquer quelque chose de très intéressant, c'est que sur les 12 apôtres qui suivaient Jésus, il y en avait 7 qui étaient des pêcheurs. Oui. Donc, c'était quand même un métier qui était tout de même très populaire à l'époque, du fait que non seulement c'était une façon de se nourrir, mais il y avait nécessairement des étendues d'eau qui permettaient cette action-là. Oui, justement, il y avait 7. Au moins, on peut dire qu'il y en avait 7. Si on regardait les évangiles de Luc ou de Matthieu, on pouvait dire 4. Mais si on regarde l'évangile de Jean, à la fin, on peut déduire qu'il y en avait 7. Puis de mémoire, on peut même les citer en commençant par les moins connus. Nathanaël, Thomas, et après Simon et André, les 2 frères, Jacques et Jean, les 2 frères, et aussi l'autre Jude, dont on ne parle pas souvent. Probablement que ces 7-là étaient des pêcheurs. La simple raison, c'est que quand, à la fin de l'aventure avec Jésus, ils ne savaient plus où aller, c'est eux qu'on retrouve à la fin. Donc, Jésus était quand même habitué aux pêcheurs pour le simple fait que dans la Galilée, le lieu où il a commencé son ministère, il y avait comme une mer, on dit une mer, mais ce n'est pas le Saint-Laurent là, mais une mer où il y avait du poisson. Et la mer, évidemment, la pêche. Donc Jésus a vu la vie des pêcheurs, il a côtoyé les pêcheurs, il connaît leur situation de vie. Et quand il s'est même mis à prêcher, ça a été d'abord au bord de la mer de Galilée, au bord du lac, au bord du fleuve. Bon, ce cours d'eau, parce qu'on peut lui dire que c'est une mer, ce cours d'eau, c'est aux abords de ce cours d'eau-là que Jésus va commencer son ministère. Donc, vous voyez, on est sur la berge, mais on voit la réalité de ce qui se passe. Alors voilà un peu comment il faut situer en premier lieu Jésus avec les pêcheurs. Est-ce que Jésus lui-même, il était pêcheur? Justement, non. Ça, c'est clair. Jésus n'était pas pêcheur pour la simple raison qu'on sait qu'il était le fils du menuisier, du charpentier, Joseph. Et bien même que dans un évangile, on ne l'appelle plus le fils du charpentier, on l'appelle le charpentier. Ce qui est logique, puisque à l'époque, comme aussi à un bon moment dans notre milieu ici, le fils héritait du métier du père. Donc, il n'y a pas de grande démonstration à faire pour dire que Jésus était un menuisier charpentier. Maintenant, l'autre question, l'a-t-il exercé combien de temps? Ou ça, on ne le sait pas, puisque l'Évangile ne nous le dit pas clairement. Mais Jésus, c'est clair, n'était pas pêcheur. Quelle était la situation sociale et économique des pêcheurs à l'époque de Jésus? La situation sociale, ça peut surprendre les gens, mais retournons à l'an 2000, 2015, 2030, plus en arrière. Donc, nous ne sommes pas en 2015 là, nous sommes à 2000 ans de nous. Les pêcheurs, dans la culture de l'époque, dans le peuple de l'époque, étaient considérés comme les petites gens.
un peu comme les bergers, un peu comme les fermiers, un peu. Donc, tous ceux qui faisaient le travail manuel dur étaient dans cette catégorie-là. Les pêcheurs étaient sans doute parmi les gens qui étaient le plus au bas de l'échelle. Ah oui. On n'avait pas beaucoup de considération pour eux. Je le dis, mais à ceux qui m'écoutent, nous sommes en Gaspésie, nous ne sommes pas en 2015. Il faut retourner au temps de Jésus. Les pêcheurs, d'abord on disait d'eux qu'ils n'avaient aucune instruction, ce qui ne devait pas être faux. Ce pas des gens qui ont fait des écoles de pêche, on en a un, nous autres ici, non. Il n'y avait pas de grande culture. Ils n'étaient pas intelligents d'après l'image qu'on projetait d'eux. Donc, c'était vraiment de petites gens de peuple. Tout ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils ramènent leur poisson, qu'on négocie le prix et qu'on le leur achète. Alors, ce n'était pas de fameux gens. La situation économique n'était pas riche. C'est pas, même ici, encore aujourd'hui, on a peut-être des pêcheurs qui sont riches, qui sont millionnaires, mais ils n'étaient pas riches comme la plupart de nos pêcheurs. Eux n'étaient pas des saisonniers, ils pouvaient travailler à l'année longue, mais ils n'étaient pas riches. Ce n'est pas avec la pêche qu'ils allaient faire fortune. Mais au milieu de cette situation économique-là, de ce qu'ils pêchaient, ils pouvaient payer les impôts au gouverneur romain. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui avons commencé à payer les impôts. Ils pouvaient payer les impôts, ils pouvaient nourrir leur famille parce que c'était des pères de famille ou des gens qui projetaient d'avoir une famille. Ils pouvaient s'occuper aussi de leurs aînés et ensuite prévoir le coût, prévoir un peu d'économie au cas où la barque serait gâtée, le filet ou tout ça. Donc, toute leur vie reposait sur leur prise. Alors vous comprenez, si un jour il n'y a pas de prise, tout est gâté. C'est un travail qui était difficile et on parle de pêche sur une période de 12 mois, étant donné le climat là-bas et la situation. C'est parce que c'est leur vie. Eux, leur job, c'est d'être pêcheurs. Et c'est 12 mois l'année. L'hiver, c'était un peu plus difficile parce que c'était plus froid un peu et le vent pouvait être plus dangereux. L'été, c'était plus doux, mais on peut avoir des vents brusques, comme on en connaît aussi sur nos fleuves ici. Mais c'était des gens vraiment simples, qui ne pouvaient compter que sur la nature, ce que l'eau leur produisait là, et j'allais ajouter sur Dieu. Donc, ce n'étaient pas des gens, et puis ce n'est pas des périodes comme nous autres aujourd'hui où tu peux avoir des assurances ou de ci ou de ça. Il n'y en avait pas. Travail tout de même risqué. Travail très risqué. Encore risqué. À l'époque aussi. D'ailleurs, encore risqué aujourd'hui. C'est pour ça, moi, depuis que je suis en Gaspésie, chaque fois que la saison de la pêche commence, je me fais le devoir, dans l'une des communautés au moins, de célébrer une messe pour les pêcheurs et d'aller à l'Anse à Beaufils pour aller dire, on prie avec vous, on vous accompagne, vous êtes des nôtres et on ne vous oublie pas sur l'eau. Mais retournons au temps de Jésus. Ça nous montre, leur travail était très risqué. Perdu sur l'eau, un vent qui prend, un danger qui arrive, la barque qui coule, c'est très fréquent. Et d'ailleurs, il y a une belle histoire avec Jésus aussi, d'ailleurs, qui était couché au fond de la barque, dans la cale peut-être, et qui dormait pendant que le vent soulevait. On connaît cette histoire dans l'Évangile. Donc, leur situation de conditions de travail, l'eau, c'était périlleux pour eux. C'était vraiment périlleux pour eux. Mais il fallait qu'ils vivent de quelque chose. Puis leur barque, pour ce qu'on sait dans les recherches, c'était 2,5 mètres sur 8 mètres. C'était pas si gros que ça. Puis il n'y avait pas grand-chose dedans. Bien sûr, il faut citer le filet, des habits chauds, des couvertures, une torche. Quand nous disons une torche, ce n'est pas la batterie, là. C'est de quoi enflammer et tenir une torche comme on voit à l'ancienne. De petites affaires comme ça. Et de la nourriture aussi pour survivre. Donc, un petit kit quand même avec lequel ils vont dans l'eau. Mais aller dans l'eau chaque fois, c'est prendre un risque. Parce que dans l'eau, on peut ne jamais revenir. Et l'eau, la mer, représentait ce qui pouvait avoir de plus apeurant pour ces gens-là. Mais ils l'affrontaient. Est-ce que la peur serait simplement tout ce qu'elle pouvait représenter ou ça avait un sens encore plus grand, la mer, à l'époque? Il y a ce que ça pouvait représenter physiquement. L'eau, dont on ne voit pas le fond, l'eau qui peut lever, donc le danger même déjà sur l'eau. Mais plus que ça, dans la mentalité juive,
l'eau, c'était le siège de tout ce qu'il y avait de dangereux. Ah oui. Et c'était le siège même du démon. D'ailleurs, un des psaumes va parler de Léviathan. Léviathan, c'est le démon de l'eau, lui qui sème le trouble dans l'eau et qui renverse tout. Et justement, Dieu va être le Dieu qui écrase la tête de Léviathan. Le seul qui peut dominer le diable des eaux, c'est Dieu. Et ça nous montre d'ailleurs un des miracles de Jésus, quand il va marcher sur l'eau. On connaît cet épisode-là. Je m'amuse à dire souvent, lui, il a marché sur l'eau à 35 degrés. Nous autres, on le fait à moins 35. C'est pas pareil. Mais quand Jésus va marcher sur l'eau, justement, il va montrer comment il a une puissance qui domine. Donc, il y a aussi la symbolique spirituelle de l'eau qu'il ne faut pas oublier. Alors, quand on dit on coule au fond des abîmes, ce n'était pas seulement couler son corps, c'était aussi se perdre tout entièrement, et corps, et âme, et esprit. Donc voilà tout ce que l'eau, la mer, sans fond représentait pour les gens qui devaient y vivre. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a utilisé justement le modèle des pêcheurs ainsi que le modèle de la mer dans l'ensemble de ses enseignements comme disons, un point de départ connu de tous et significatif? Oui, vous faites bien de le signifier. Jésus, dans une de ses paraboles, va utiliser justement l'image de la pêche pour parler du royaume de Dieu. Il va dire le royaume de Dieu, c'est comme un filet qu'on lance et qui ramène toutes sortes de poissons. Et le pêcheur, qu'est-ce qu'il fait après? Il trie, il met les bons, il les met ensemble pour aller les vendre, pour que ça serve. Et les poissons qui ne valent rien, qui ne servent à rien, il les met ensemble aussi et il les brûle pour faire son nettoyage. Donc Jésus va utiliser, même quand il parlera du royaume qu'il venait intégrer, c'est sa façon de dire, tout le monde peut y venir, mais à un moment, il va avoir un truc. Mais il utilise une image que les gens qui étaient là comprenaient, parce qu'ils ont vu ça tout le temps. Jésus va aussi utiliser du poisson. Quand il va faire la multiplication des pains, d'ailleurs, on ne rend pas justice à ce texte-là lorsqu'on lui donne un titre et qu'on dit la multiplication des pains. On devait dire la multiplication des pains et des poissons. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Alors, il y a aussi ça qui est venu, il a multiplié donc la façon de nourrir le peuple pour montrer que la nourriture. Mais Jésus va aussi utiliser le poisson dans un événement dont on ne parle pas souvent parce que ça arrive peut-être une fois tous les 3 ans de lire ça à la messe. Le poisson, quand il demande à Pierre, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Et que Pierre lui dit, ben oui, il faut payer. Et puis il dit, ok, il faut le payer. Mais vas-y, va pêcher les 2 prochains poissons. Tu trouveras 2 pièces dans leur ventre. Puis va payer l'impôt du temple et pour toi et pour moi. Donc, un autre symbole encore. Mais il y a surtout la pêche miraculeuse. Je devrais dire les pêches miraculeuses. On en parlera peut-être un bout aujourd'hui, mais ça vaut la peine d'y revenir. Jésus, avant d'appeler les 12 justement, l'évangile de Luc va nous dire que des pêcheurs étaient là. Ils ont passé toute la nuit à pêcher sans succès, vide, donc désespérance totale. Jésus monte sur la barque de Simon, prêche, puis rendu à un moment, il lui dit, bon, tu vas jeter le filet à droite pour prendre du poisson. Et Pierre lui fait bien la remarque suivante, Maître, nous avons passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je jetterai les filets. Voyez-vous, un menuisier qui vient dire à un pêcheur ce qu'il faut faire, c'est pas fort là. Ça a dû prendre un dépassement pour Pierre, pour Simon, de comprendre que ce n'était pas juste un menuisier qui était en face de lui, c'était un maître, il vient d'enseigner, il vient de faire des signes. Et effectivement, Simon va ramasser tout ce poisson-là. Il va être surpris à tel point qu'il se prosterne tout de suite. Éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Un pécheur. Je ne suis pas digne que tu sois proche de moi. Donc, dans l'évangile de Luc, c'est l'événement qui fait l'appel de Pierre et de Jean. De Pierre et d'André. Cette pêche-là, après ça, Jésus va dire, ben non, n'aie pas peur. Lève-toi, suis-moi désormais. Ce ne sont plus des poissons que tu prendras, tu deviendras un pêcheur d'hommes. Donc, on voit Jésus
qui est dans la vie des pécheurs sans être un pécheur. Même si on prend une autre version des évangiles aussi, l'évangile de Marc ou de Matthieu, les premiers qu'il appelle, c'était des pécheurs. Simon et André, les deux frères, et on dit allant plus loin, surtout dans l'évangile de Marc, Jacques et Jean, deux autres frères, et l'évangile précisait même qu'ils réparaient leurs filets, qu'ils lavaient leurs filets avec leur père. Donc, pour montrer que c'est dans cette situation-là qu'il est allé les chercher. Et si Jésus va chercher les pécheurs, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont de petites gens, ça on l'a dit assez, mais c'est parce qu'il sait aussi que c'est des gens endurants et des gens fidèles à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont. Donc tout ça a probablement conditionné le choix de Jésus. Alors, en terminant pour cette semaine, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'enseignement d'aujourd'hui, remis au contexte d'aujourd'hui? Remis au contexte d'aujourd'hui, Jésus, quand il est devenu l'un de nous, on ne le dira jamais assez, n'est pas resté déconnecté de nos réalités. Il a vécu dans un milieu où il y avait l'eau. Il s'en est servi dans ses enseignements. Où il a vu la vie des pécheurs, la réalité des pécheurs, il s'en est servi. Et il a vécu avec les pécheurs, il s'en est servi. Il a même appelé les pécheurs, ces gens-là qu'on ne voulait pas considérer. Lui, il leur a donné une valeur. Et c'est avec lui que tout a commencé. Alors, ce que moi, je veux qu'on puisse retenir dans notre rencontre de ce jour, c'est de dire Jésus est présent dans nos réalités. Nous n'avons pas un Dieu déconnecté de nous. Nous faisons pour les pécheurs, mais autant il est si proche des pécheurs d'il y a 2000 ans, autant il est si proche des pécheurs d'aujourd'hui. C'est l'eau qui coule toujours, c'est la même réalité de crainte, de peur, de comment se nourrir, comment survivre, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et Jésus est présent dans ces réalités aussi pour nous. Donc, lorsque nous disons la parole au quotidien, c'est Jésus aussi au quotidien avec nous, dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. C'est sur cette conviction que je veux que nous passions cette semaine. Un Jésus proche de nos réalités, un Jésus qui comprend nos réalités et qui vit nos réalités avec nous.